Il est 9h27. On est parti à 8h du camping de Thunder Bay. On est en route pour Dryden, en Ontario. On a décidé en cours de route de coucher 2 jours à Dryden, 2 nuits, parce que, en fait, ça a l'air d'un super beau camping tout près du lac Wapigon, puis il y a de la pêche, puis peut-être que ça m'intéresse d'essayer ça. Fait qu'on prend notre temps aujourd'hui et on a une petite route à faire d'à peu près... il reste encore 2h30. Il reste encore 2h30 de route à faire. On va arriver là vers 11h, 11h30. Donc, ça va être une journée relax. On va visiter Dryden. Ça semble une ville très intéressante aussi. On prend notre temps. On est encore dans la forêt. La route est moins haute. Ça commence à être plat un peu. Ça va bien. Je voulais profiter du temps que j'ai de vous parler de les réservations de camping. On s'y prend pas à l'avance, là. On s'y prend la journée même pour réserver nos campings. À date, ça va très bien. Il y a de la place partout. Puis s'il n'y a pas de place là où on voudrait aller coucher, il y a de la place avant et après parce que sur la route, on voit plein de petits campings qui sont peut-être pas répertoriés sur Internet non plus, mais qui ont l'air super bien. Donc, ça donne rien là, de paniquer puis de vouloir réserver les campings 3-4 semaines à l'avance. Là, c'est très, très facile de se trouver des emplacements pour coucher. Quand je roule, je vois ma roulotte dans mon miroir. Parfois, j'ai une crampe au cerveau. Je regarde l'écran, la caméra de recul de la roulotte. Là, ça fait dans ma tête. J'ai perdu la roulotte. Mais non, elle est là. Là, j'ai équipé la roulotte de caméras à l'arrière et des caméras de côté. Là, on voit en arrière, là, il y a un camion qui me suit. Je vous dirais que les caméras de côté sont absolument inutiles sur la route parce que la caméra arrière, elle filme sur 180 degrés. Alors, aussitôt que le camion va essayer de me dépasser, il va se retrouver aux côtés de la roulotte. Et aussitôt qu'il disparaît de la caméra à l'arrière, et bien on le voit apparaître au côté. Superbe beau camping à Dryden. Propre, de l'espace. Et juste sur le bord d'un beau lac. Il y a des petits bébés. Comme de raison, à un certain moment donné, il faut laver notre linge. On a trouvé une superbe de belle laverie à Dryden, à 2,5 km du camping. Super moderne. Regardez-moi toutes ces laveuses, une flamme en œuvre de différentes capacités. Et il y a même un petit magasin attenant à la laverie qui nous fournit des matériels de pêche. Dans notre roulotte, nous avons des portes coulissantes avec une petite courroie ici qui la tient pour éviter de se promener, que la porte rouvre ou la ferme quand on se promène. Mais il y a beaucoup de lousse, comme on dit, et la porte débarque soit en arrière ou soit en bas. Et voilà le truc que j'ai trouvé pour pouvoir y remédier. Un anneau de caoutchouc et une serre de menuisier. On insère une rondelle de caoutchouc entre les deux et on serre le tout. Et là, plus rien ne bouge. Et je fais la même chose avec les deux portes. Et depuis que j'ai fait ça, plus aucun problème. Quand on achète une roulotte neuve, il faut savoir qu'il n'y a pas de crochet, il n'y a pas grand-chose pour
rajouter sur les murs parce que les murs sont très minces. Alors la meilleure option, c'est ces petits collants-là de commande et des crochets. Il y en a de toutes les formes et vous avez aussi les fameux rubans que vous avez du Alien Tape, vous avez du Godzilla, vous en avez toutes les marques. C'est à double côté. Et pour vous donner une idée, ce support à manteau-là est collé avec ce ruban. Et là, ça fait une grosse semaine qu'on se promène et ça a toujours tenu le coup. Dans les douches, on en a mis deux pour pouvoir faire sécher du linge, nos serviettes lorsqu'on sort de la douche. On en a mis des petits ici pour accrocher nos clés et sac. C'est quoi ça? On appelle ça comment? Un sac fourre-tout. Un fourre-tout. Alors, on a des fourre-tout. On a le fourre-tout ici aussi dans notre chambre, collé encore avec les rubans commande. Et ici, pour accrocher mon linge le soir lorsque je me déshabille. Et là, je vais installer deux autres supports commande pour nos écouteurs. Les autres étaient trop petits. Un côté, c'est pour aller mettre sur le mur. L'autre côté, c'est pour le petit crochet. On appuie bien comme il faut. J'ai nettoyé mon mur juste avant. Et là, c'est pas toujours évident d'enlever. OK. Et c'est très facile à enlever après. On a juste à tirer vers le bas. Pas tirer comme ça, là, tirer vers le bas. Et ça étire et ça décolle et ça ne laisse absolument rien sur le mur. Alors on va aller apposer ça. On essaie de mettre ça le plus au niveau possible. On appuie sur le mur. Et là, une trentaine de secondes. Là, on va mettre le deuxième. On va laisser un petit espace entre les deux. Là, c'est quand même des écouteurs de gros gabarit. Et encore là, un petit 30 secondes. Es-tu égal? Il y a juste nous autres qui va le voir si c'est proche. Si c'est croche. Vous le verrez pas, vous autres. Il y a juste nous autres qui va le voir. Là, il faut attendre 24 heures pour être sûr que ça soit bien collé. Dans 24 heures, on peut accrocher des choses dessus. Et ça supporte quand même, je pense, c'est 5 ou 6 kilos. Il faudrait regarder sur le paquet, c'est écrit. C'est 5 livres, finalement. Encore des sentiers. Ta blonde, elle aime ça, marcher. Un petit 2 km avant d'aller dîner. Ça fait bien. Alain voulait que je le pose pendant qu'il faisait rien. Fait que je vais vous montrer le rien qu'il fait. Le rien qu'il fait. Fait du montage vidéo. Il a téléchargé les photos, les vidéos qu'on a prises dans les jours précédents. C'est comme ça qu'il a monté, qu'il a fait son montage vidéo. Mais il est assis puis il fait rien. On va t'en faire un, fait rien. Il fait rien.